Midi 13h, Sud Radio, c'est vous. L'INSEE l'a annoncé ce matin, la croissance française au deuxième trimestre a stagné à 0%, tout comme le premier trimestre. Le gouvernement va devoir revoir ses objectifs à la baisse. Selon le ministre des Finances, Michel Sapin, la France connaîtra cette année une croissance de l'ordre de 0,5% contre un objectif initial de 1%. Bonjour Guillaume Quéroux. Oui, bonjour. Vous êtes président du Club des entrepreneurs et auteur du livre « Créer son entreprise » aux éditions Jacob Duvernay. La nouvelle est douloureuse, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une surprise. Non, c'est pas une surprise et c'est vrai que l'économie va mal, la croissance est en panne et on est dans une spirale vicieuse de destruction d'emplois et d'activités avec près de 100 000 emplois qui ont été détruits en 2013, une explosion du travail dissimulé, une baisse des dépenses d'emploi à domicile et surtout des investissements parce que les investissements d'aujourd'hui, ce sont les emplois de demain. On a une consommation des ménages qui reste stable, mais il faut absolument permettre aux entreprises de pouvoir créer des emplois. C'est là où le bas blesse. Alors Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du PS, a jugé inévitable l'abandon de l'objectif des 3% pour 2015. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible de respecter cet objectif? Quand on sait qu'on a quand même en France le record du monde de pression fiscale avec près de 47% de la production intérieure brute et qu'en parallèle de ça, on a des dépenses publiques qui représentent près de 57% du PIB, on comprend bien qu'on dépense plus que ce qu'on produit de richesse et qu'au rythme où on va, on ne pourra pas sortir de cette spirale infernale du chômage et des défaillances d'entreprises. Il faut frapper fort et rapidement parce que les capitaux quittent aussi la France et ce coût du travail qui a augmenté de 23% en 10 ans alors que partout dans les autres pays européens où on maintient quand même une certaine croissance, en Angleterre, on a 3,4% de croissance. En Suisse, on approche sur les 2,5-3% de croissance également. On manque d'employeurs en France. On manque d'employeurs, on manque d'entreprises, on manque d'entreprises de taille intermédiaire parce qu'on n'est plus compétitif. Donc il faut d'urgence rétablir la santé financière des entreprises. Et c'est ce que devait justement faire ce pacte de responsabilité qui vient d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas comment on pourra atteindre une quelconque croissance en 2014, en 2015 ou en 2016 à ce rythme-là, ça c'est sûr. Guillaume Quéroux, je rappelle que vous êtes président du Club des entrepreneurs. Vous souhaitez donc des réformes structurelles profondes du modèle français, c'est-à-dire ? Les réformes profondes, déjà, c'est réduire le poids de l'État, on en a parlé tout à l'heure, avec des dépenses publiques qui sont disproportionnées par rapport à nos capacités. Il faut alléger, et c'était l'objet du pacte de responsabilité... Mais vous pensez que l'État jette l'argent par les fenêtres, que ces dépenses ne sont pas justifiées ? Aujourd'hui, en tout cas, on ne peut plus payer la facture. On dépense beaucoup plus que ce qu'on produit de richesse. Donc l'équation, elle est assez simple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne plus intervenir, par exemple, à l'extérieur à ces dépenses, c'est très sensible et il est très difficile de réformer parce que ça remet en cause aussi tout le volet social de l'effort de l'État, mais il faut aujourd'hui en tout cas redonner le goût du travail, redonner le goût de l'effort, redonner le goût de la prise de risque. Les entrepreneurs et tous ces travailleurs qui créent de la richesse en France, il faut pouvoir les appuyer. Et quand on sait que ce pacte de responsabilité permettait à près de 7,3 millions de Français de pouvoir gagner un peu plus de 500 € net mensuel en plus, et que ce pacte de responsabilité est retoqué, on comprend bien la difficulté à réformer un modèle qui pèse lourd. Et qu'en est-il du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi? C'est un geste de l'État?
Oui, mais encore une fois... C'est bien un avantage fiscal pour les entreprises. Encore une fois, c'est des sparadraps sur un millefeuille administratif, alors que les entreprises, il faut le rappeler, 98% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés, n'ont pas les ressources en interne pour gérer tout un tas de dossiers administratifs. Et seules les grandes entreprises, au final, bénéficient de tous ces dispositifs-là. Alors que le gros d'activité économique française pèse sur des entreprises de taille moyenne. Donc il faut permettre à ces petites et moyennes entreprises de grandir, à créer des ETI. Et aujourd'hui, toutes les réformes qui sont faites sont tournées vers des plus grandes entreprises. Donc c'est là où le bas blesse. Il faut valoriser ces petites et moyennes entreprises. Et d'ailleurs, ce que fait le MEDEF, par ailleurs... Ne bougez pas, Guillaume Quéroux, on vous entend pas très bien. Revenez à votre place dans un endroit qui capte, parce que la liaison n'est pas très bonne. C'est bon, vous pouvez y aller. Je disais qu'il faut rétablir la santé financière des entreprises françaises qui sont des petites et moyennes entreprises. Comment on rétablit la santé financière des entreprises en annulant toutes les taxes ? En réduisant en tout cas la chape de plomb fiscale qui asphyxie totalement les entreprises. On a 47% du produit intérieur brut en taux de prélèvement obligatoire. C'est juste insoutenable. Il faut permettre à ceux qui créent de la richesse de pouvoir continuer d'en créer et par là même de pouvoir créer des emplois. Il faut bien que la France continue. Je vous rappelle que la France cherche toujours 50 milliards d'euros d'économies. Il faut bien qu'elle pioche à droite à gauche. Oui, mais l'équation, c'est pas plus on taxe, plus la croissance repart. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Moi, mon équation, c'est de réduire effectivement la pression fiscale pour augmenter la compétitivité des entreprises. Et si on a des entreprises compétitives, la croissance et les déficits publics vont pouvoir se résorber. Parce que, bizarrement, lorsqu'on abaisse ce taux de prélèvement obligatoire, on a davantage de recettes. Pourquoi le travail au noir a explosé ces derniers temps, alors qu'on a supprimé les allègements qui pesaient sur les emplois à domicile? Voilà, je veux dire, les équations, elles sont simples. Plus on crée de barrières à la création, moins on crée de richesse et moins on crée de rentrée fiscale. Donc il faut permettre de baisser cette pression fiscale, de baisser le coût du travail pour permettre de relancer l'économie. Et ça, en tant qu'entrepreneur, on en est tous persuadés. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux développer et créer en France ou plutôt le faire à l'international? Est-ce qu'il vaut mieux faire carrière en France ou faire une carrière à l'international? En tout cas, beaucoup se posent des questions aujourd'hui. Merci Guillaume Quéroux. Merci, voilà. Je rappelle que vous êtes le président du Club des entrepreneurs et auteur du livre Créer son entreprise aux éditions Jacob Duvernay. Sud Radio, c'est vous, Margot Bédé. Restez avec nous dans un instant, on change de sujet puisqu'on va parler des IRM et